l'importance de cette manifestation ici à Rimouski? C'est une importance quand même capitale, puisque c'est la première journée aussi du vote par anticipation. Et donc aujourd'hui, on vient manifester encore une fois contre la hausse des mensualités. Dans la région de Rimouski, on le sait, il y a quand même certaines batailles qui sont très chaudes dans l'Est du Québec. Et donc c'est d'autant plus important de venir manifester, venir encore dire haut et fort la raison pour laquelle nous sommes battus pendant près de 20-25 semaines même. On pourrait même parler de 6 mois. Et donc de rappeler un peu à tout le monde que les enjeux de l'élection actuellement sont importants. Et on parle déjà d'une élection historique, donc d'où l'intérêt de venir à Rimouski pour venir encore une fois donner notre appui aux associations locales, mais surtout donner rayonnement aussi à ce qui se passe au niveau de l'éducation. Tout parti confondu, est-ce que vous avez l'impression que les étudiants ont été entendus dans le cadre de la présente campagne électorale? Je pense qu'on a réussi à se faire entendre malgré tout, malgré le fait, par exemple, qu'on n'a pas beaucoup parlé au niveau des débats, malgré le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'enjeux et de propositions qui ont été faites au niveau des différents partis pour la jeunesse. Je pense que le mouvement étudiant a quand même pris la place au niveau médiatique. On a quand même fait parler de nous, notamment le 22 août dernier. On a fait plusieurs propositions, une plateforme. La sortie d'ailleurs qu'on fait, et le porte-à-porte qu'on fait auprès des citoyens pour faire sortir le vote, la campagne Faire la différence. Non seulement, on a rencontré dernièrement encore une fois le directeur général des élections qui continue d'appuyer ce que l'on fait, mais plusieurs citoyens qui répondent positivement. Donc je pense qu'on a réussi à se faire entendre. Peut-être moins des coups d'éclat comme ce qu'on a vu au cours de ce qu'on a habitué finalement la population, les citoyens, surtout les médias au cours des derniers mois. Il reste tout de même que c'est beaucoup plus efficace actuellement ce qu'on fait, c'est-à-dire faire sortir le vote, mais surtout que les citoyens et les étudiants comprennent bien les enjeux qui sont en cause dans l'élection actuelle. Avec l'été et la campagne électorale, est-ce que vous réussissez à garder les étudiants mobilisés? Oui, on réussit à garder les étudiants mobilisés. On les mobilise d'ailleurs sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, on est à Terrebonne, on est à Hull, à Chicoutimi, en Abitibi, à Rimouski. Et donc, pour être capable de se multiplier de la sorte, ça prend énormément de bénévoles et on se rend compte qu'effectivement, les étudiants et les jeunes sont encore au rendez-vous et sont mobilisés sur le terrain, peut-être plus que dans la rue actuellement, mais il reste tout de même que les manifestations sont toujours aussi populaires et que les gens viennent et veulent continuer de se mobiliser parce que oui, le 4 septembre, c'est important d'aller voter, mais par la suite, il va falloir rester mobilisé pour s'assurer que non seulement on a fait des propositions à la jeunesse, mais qu'on va les respecter au cours des 4 prochaines années. Justement, quelle est la stratégie après les élections? Vous allez surveiller très évidemment qui va être élu. Et vous avez diverses stratégies, j'imagine, selon les candidats? C'est sûr que selon effectivement le gouvernement qui va être élu, selon le fait qu'il sera élu majoritaire ou minoritaire, évidemment, ça va changer beaucoup notre vision, notre plan d'action. Mais il est clair que pour nous, l'idéal, c'est toujours évidemment de rencontrer le plus tôt possible des personnes responsables, non seulement de l'éducation, mais également de la jeunesse au niveau du gouvernement, pour être capable de faire passer notre message. C'est toujours la même façon dont on fonctionne. Par la suite, si le message est bien entendu, on travaille en collaboration. Si toutefois le message n'est pas bien entendu, on verra les moyens d'action, finalement, la mobilisation à mettre en place. Évidemment, on ne part pas en grève pour partir en grève. La grève est souvent le dernier moyen utilisé pour mettre de la pression, très efficace au cours de l'hiver. Je pense qu'ici, l'important, c'est d'aller voir qui sera élu, d'aller les rencontrer, d'aller vérifier auprès d'eux leur volonté réelle d'aider et de promouvoir la jeunesse au sein de leur gouvernement. Par la suite, on prendra les moyens appropriés. Merci. Merci.